Bonjour et bonjour à tous. Bienvenue pour le 12e épisode de la vie secrète des pierres. Et cette fois-ci, on va vous présenter des mégalithes. On va partir dans le plateau des 1000 vaches, en vraiment une nature magnifique et préservée. On est un petit peu en montagne là-haut et on a découvert la pierre des druides. Alors ça c'est déjà un titre qui nous intéresse. On se dit on va monter là-haut et puis on verra bien ce qu'on va trouver. Et on a bien aimé, on a fait la petite grimpette là au matin, vraiment assez tôt, pour pouvoir découvrir le lever du soleil là sur cette pierre et prendre notre petit déjeuner là-haut. Et puis quand on arrive en fait sur cette pierre, vous voyez, on voit sa silhouette qui se découpe là sur l'horizon. Et là c'est vraiment, la première perception qu'on a, c'est ça, hein, c'est ce dessin, cette magnifique forme là qui se découpe. Et c'est plein de mystères et en même temps c'est tellement beau, quoi. C'est une création, c'est une œuvre d'art, c'est des artistes qui ont mis en place ces pierres en équilibre, hein. Vous voyez comment c'est fabuleux, des énormes pierres là qui sont un petit peu en équilibre. Ouais, c'est fabuleux, ça nous émerveille et tout de suite ça nous interroge. Quand on aborde un lieu comme ça, nous on se dit qu'est-ce qu'il a pu se passer ici? Nous on a envie de percer le mystère de l'endroit. Modestement, hein, parce que je crois qu'on perce jamais le mystère de cet endroit, tellement c'est... moi je crois que ça nous invite vraiment à l'humilité. On se sent vraiment petit et on demande si on peut aborder ce lieu modestement et pour essayer d'en obtenir un petit peu des informations, une compréhension. Et on est resté, vous savez, pendant 6 heures, on est resté là. On n'a pas vu le temps passer. Quand on est dans ces endroits, on est en dehors du temps, il y a quelque chose qui se passe là. On est vraiment comme si on était basculé dans un autre univers. Et on se laisse imprégner déjà par l'endroit, on fait le tour, on refait le tour, on regarde en haut et en bas et tout d'un coup, ça y est, on commence à se laisser imprégner par le lieu. La plupart des gens en fait qu'on a vus dans cette journée où on était là-haut, ils viennent, ils regardent, ils prennent une photo ou deux et puis après ils s'ennuient. Une fois qu'on a vu la pierre, qu'on voit le paysage autour, et ben, après on n'a rien d'autre à faire ici, hein. Et oui, parce que le lieu, il parle pas, il nous raconte pas, il n'y a pas une voix qui sort de la pierre et qui nous raconte l'histoire. Nous, c'est ce qu'on a envie de partager avec vous, c'est comment on peut aller un petit peu plus loin que simplement arriver, prendre la photo et puis finalement s'en aller. Quand on fait de la géobiologie, c'est ça qui est génial, hein, c'est que là, on va rentrer dans la pierre, on va rentrer dans cet univers. On va prendre les baguettes, on va commencer à chercher un petit peu des choses et la pierre, elle va commencer à nous montrer comment les bâtisseurs ont mis tout ça en place, quels éléments en fait se concentrent dans cet endroit et on comprend petit à petit leur projet de création. C'est à force de visiter des lieux, à force de visiter des pierres, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se ressemblent. On pourrait dire qu'il y a une grande dalle assez plate. Oui, hein, assez plate avec de superbes cupules. Alors dans cette région, ils appellent ça des écuelles. Moi j'aime assez bien ce terme des écuelles. Hein. Et ils racontent dans les légendes que c'est les fées qui venaient célébrer, et boire et manger dans ces écuelles. Voilà, en tout cas, elles sont très belles. Vous voyez, vraiment circulaires. Elles sont creusées, hein, elles ont été creusées de main d'homme. Et puis, elles ont été creusées à des endroits spécifiques. Hein. On va voir ça. Où est-ce qu'elles sont creusées, ces cupules? Elles ne sont pas creusées du tout n'importe où hein, sur cette dalle. Hein. Et en dessous, donc, on a plusieurs endroits où on peut s'abriter. Il y a des fois des pierres où il y a juste un endroit sous lequel on peut se mettre. Mais là, on en a 3. Et on a voulu voir s'il y avait un suivi, une cohérence entre ces 3 endroits et chacun de ces endroits, ce qu'il pouvait nous enseigner, à quoi il pouvait servir, ce qu'il pouvait nous apporter, quelle vibration il pouvait émettre. On va essayer d'illustrer, combiner un petit peu ce qu'on vous raconte là avec des petits moments qu'on a passés sur place.
C'est difficile à appréhender, hein. Quand on arrive, il faut faire plusieurs fois le tour pour comprendre la pierre, pour comprendre cette dalle, sur quoi elle repose, qu'est-ce qu'il y a dessous, qu'est-ce qu'il y a autour, où sont les différents abris. Et c'est vrai qu'on a commencé à chercher l'eau, puisque c'est toujours par là qu'on commence. Voilà, ouais, c'est notre petit protocole. Ça commence par l'eau, ensuite les réseaux, et puis d'autres choses dont on va vous parler. Hein. Mais l'eau, bon, moi, là où j'ai été émerveillé, c'est quand j'étais sur cette grande dalle que j'ai cherché l'eau. Les bassins, les cupules, les écuelles, comme tu dis, elles sont réparties un peu sur le tour de cette grande dalle. Et quand j'ai cherché l'eau et que j'ai fait le circuit de l'eau, l'eau, elle circule en rond sur toutes les cupules. Elle les arrose toutes. Il y a un circuit d'eau qui arrose toutes ces cupules. Comme un collier. Voilà. Un collier qui enfile comme ça, petit à petit, qui enfile tous ces bassins. Alors. Et sur chacun des bassins, en plus, on a un autre réseau d'eau qui croise. Comme sous ces cupules-là, sous ces bassins-là, comme sous tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent, on a un croisement d'eau. C'est immanquable. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de ce collier d'eau là qu'on va trouver sur cette grande dalle? Avec la pierre, puisque la pierre fait vibrer l'eau, et l'eau, elle a une information. Est-ce que c'est pas l'eau qui fait vibrer la pierre? C'est l'eau. Oui, c'est l'eau qui fait vibrer la pierre. Oui, j'ai dit. Ouais. Bon, on peut dire que l'eau et la pierre, elles ont besoin d'être ensemble pour que ça génère des ondes, des vibrations. Il n'y a pas de menhir, il n'y a pas de dolmen s'il n'y a pas de l'eau et la vibration de l'eau. Bon, on peut dire quand même que c'est bizarre, hein, cette eau qui tourne en rond comme ça en haut de la grande dalle. Évidemment, on voit bien que là, on est à nouveau dans un cas de figure qu'on a déjà rencontré, hein, qu'on connaît. Maintenant, on commence à être un petit peu habitué à force. Au début, ça nous tournait un peu la tête, on se posait des tas de questions et on se disait c'est impossible. Alors aujourd'hui, on a quand même la réponse par rapport à cette question. Voilà, est-ce que c'est de l'eau naturelle qui a à la plonge dans la terre un réseau d'eau, un petit courant d'eau naturel, petite rivière naturelle là, qui se balade en rond, ou est-ce que c'est de l'eau informée? Parce qu'on a vu hein, sur d'autres endroits, la première fois c'était à Notre-Dame-des-Roches en Auvergne, ouais, où, avec un circuit d'eau pareil qui passait, qui faisait le tour de tout le chemin de croix. Si vous voulez voir cet épisode, c'est le numéro 8 hein, de La vie secrète des pierres, où on avait vraiment détaillé ça. On a pu déterminer avec nos recherches, avec le pendule, à quels endroits, sur quel point on avait les courants d'eau naturels et à quels endroits on avait de l'eau informée, c'est-à-dire de l'eau créée éthériquement par les bâtisseurs avec une intention. Ouais. C'est difficile à comprendre, peut-être il ne faut pas trop chercher à comprendre. C'est difficile à croire aussi. Il y a comme une espèce de fossé là qui nous empêche d'accéder à cette compréhension que les anciens bâtisseurs de mégalithes, les hommes de la préhistoire, ils aient pu avoir ces connaissances-là, ces capacités-là de pouvoir créer ces vibrations là où il n'y en avait pas et dans quel but. Voilà. Des fois, on a vraiment du mal à franchir ce cap parce que pour nous, c'est impossible d'accéder à ça. Il faut un cheminement et pouvoir le vérifier dans pas mal d'endroits pour pouvoir petit à petit comprendre que oui, effectivement, c'est ça qu'on va trouver donc, sur des mégalithes, mais on va aussi le retrouver dans des cloîtres, on va le retrouver aussi dans des églises, etc. C'est quand même vraiment déjà une sacrée belle découverte hein, quand on voit ces cupules et puis qu'on voit cette installation de l'eau comme ça. Et là, on se dit, bon, ça y est, on est rentré dans la création des bâtisseurs, on est avec eux, et on a envie maintenant de savoir la suite. Là, il y a une particularité, c'est que les cupules, elles sont à l'étage, et en dessous, au rez-de-chaussée, on a un abri. Et ça fonctionne ensemble, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à d'autres endroits. Alors ici, dans le plateau des Mille Vaches, par exemple, il y a un endroit où on a vu 2 fois ça. C'est à la chapelle du Rat.
À la chapelle du Raz, il y a 2 abris et juste au-dessus, on a des cupules. Je vous montre quelques images là qu'on a prises. Donc, la chapelle du Raz, c'est un endroit qui est un petit peu plus haut dans le plateau des Mille Vaches par rapport à la pierre des Druides. Et il y a beaucoup de monde qui va dans cet endroit, hein. C'est magnifique. Il y a une chapelle et il y a des pierres, et une pierre branlante aussi. Et donc dans 2 endroits là, on a un espace dans lequel on peut venir se mettre, allonger. Pas beaucoup de place, hein. Il faut se faufiler, on peut se mettre allongé. Et juste au-dessus, on a des cupules. Donc vous voyez, c'est exactement la même organisation. Donc c'est comme si les bâtisseurs, ils avaient un mode opératoire. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'un lieu qui s'appelle aussi la pierre des Druides, le Schlossberg. Et là, vous voyez sur ces images, cette pierre, on dirait la petite sœur de la pierre des Druides. Donc un abri, et en haut de la roche, on a une magnifique cupule qui fait 80 cm de diamètre. Donc moi, ça m'intéresse de voir que c'est comme s'il y avait un processus. Alors donc on a vu sur la pierre des Druides, on avait 3 abris, hein. On a cette grande dalle et puis en dessous on a plusieurs abris, on va les détailler, on va regarder ensemble. Oui, on a trouvé intéressant de se pencher vraiment sur chaque endroit et de les analyser avec nos outils. On a différents cadrans, hein, leurs fonctions, leur taux vibratoire, et on a un outil dont on avait déjà parlé à Montpazier, qu'on avait évoqué sur le point central, hein. C'était dans l'épisode précédent, l'épisode 11 de la vie secrète des pierres. On avait déjà parlé des émissions de forme. Alors on ne va pas redétailler ce qu'on avait dit et on va aller un petit peu plus loin, hein, sur les émissions de forme. C'est un terme un petit peu complexe, mais on va essayer de simplifier au maximum, hein, pour aborder cette notion, parce qu'elle va nous permettre de rentrer un petit peu mieux dans la pierre et de comprendre un petit peu mieux à quoi servent ces espaces. Voilà, et ces émissions de forme sont illustrées par des couleurs. Chaque émission de forme particulière donne une couleur. Là, t'en as plein sur ton habit, un petit peu ça, oui. Donc on a du vert, du blanc, du bleu, du violet. Et chaque couleur a une fonction, a une idée particulière. Ça nous donne une idée particulière du lieu lui-même, de son énergie, de sa fonction. Par exemple, oui, on trouve assez souvent du blanc magnétique, parce que les couleurs, elles peuvent émettre en magnétique ou en électrique. Quand c'est en magnétique, c'est positif, c'est vivifiant. Et le blanc magnétique, en fait, il est significatif du lien à l'eau informé, à l'information de l'eau qui est retransmise dans l'endroit. Donc cette information qui vient, par exemple, d'un réseau géomagnétique sur lequel elle est, ça peut être le mercure, l'uranium, le titane, donc ces métaux qui ont une propriété thérapeutique, et ça peut être aussi l'information du bâtisseur, du druide par exemple, qui a mis la pierre en place et qui a informé le lieu, qui a informé l'eau, le courant d'eau, d'une intention particulière et qui est pérenne à travers tous les âges. Ça, c'est assez fantastique, c'est assez difficile à imaginer, mais c'est aussi ça qui fait la magie d'un lieu. Nous voilà sous un abri de la pierre des Druides, un des 3 abris qui nous a bien intéressés. Voilà, et on a recherché comment il peut participer à l'ensemble, comment il peut s'intégrer dans un processus de rituel, hein, de guérison et de soins de ce lieu-là. Donc ici sur cette pierre des Druides, on a 3 abris, hein, qui ont 3 fonctions vraiment différentes, hein, les unes des autres. Moi, je suis admirative de cette ingéniosité des bâtisseurs qui ont créé ces endroits. On voit l'ingéniosité qu'ils avaient pour mettre en place ces grosses pierres énormes, et surtout pour que ça génère et que ça crée des lieux, des petites cachettes particulières avec des énergies et des fonctions particulières. Oui, parce que pour nous, il y a une cohérence, il y a une complémentarité justement entre, en l'occurrence, ces 3 abris différents et le dessus de la pierre avec ses cupules qui est vraiment l'endroit puissant de soins, quoi.
Eh bien, arrivé là-haut, on découvre sur cette pierre, je dirais, le festin. Et là, pour nous, c'est vraiment le summum de l'endroit, c'est le lieu de soins, c'est le lieu thérapeutique. Donc là, dans cet endroit, ça capte l'énergie du soleil. Oui, alors en plus, le soleil, il apporte beaucoup, hein, il renforce les effets de ces pierres-là. Hein. Et puis, évidemment, toute l'eau qui circule dans ces cupules, les réseaux particuliers, on a le réseau de l'or, le réseau de l'argent, le réseau du silicium, qui arrivent en plus des réseaux classiques qu'on trouve sur tous les mégalithes, hein, le nickel, le fer, on a aussi le cuivre là, qui alimente ces endroits-là. Donc là, c'est vraiment un lieu très très riche en énergie et qui vibre très haut. Donc peut-être sur l'endroit principal, sur l'endroit le plus important, là on vibre en verre magnétique. Donc c'est la vibration vraiment typique des mégalithes correctement branchés et qui ont vraiment la résonance optimum des bonnes énergies. C'est vraiment voilà, une des meilleures énergies, le verre magnétique. Alors nous voici dans une petite grotte. Alors quel est le bien fondé de cet endroit-là dans l'ensemble? On a recherché ça et d'après ce qu'on a trouvé, ce qu'on suppose, ça pourrait être un lieu plutôt de préparation à un ensemble de soins. Et donc un effet plutôt nettoyant, déchargeant, qui n'a pas une vibration très haute, mais qui a vraiment sa raison d'être, sa fonction ici. Est-ce que tu as posé des questions à une présence, un gardien du lieu par exemple, pour savoir? Ah oui, c'est ce qu'on fait en premier en général, on se connecte avec la présence protectrice du lieu, hein, qui nous accompagne durant toutes nos recherches. Et vraiment se reconnecter régulièrement à cette présence, à chaque recherche, ça aide beaucoup. Et puis avec le cadran des fonctions, aussi c'est très utile pour savoir voilà, à quoi peut servir cet endroit-là. Alors on pourrait dire par exemple que là où tu te trouves, c'est un endroit où on va passer, pas forcément très longtemps, quelques minutes, pour nettoyer en tout cas des énergies, des tensions qu'on a avant de passer à l'étage au-dessus où il y a un espace de soins. C'est ça par exemple? Pour moi c'est ça. Alors justement, donc toi maintenant peut-être que tu as passé assez de temps là dans ce petit trou là et que c'est temps que tu sortes et puis qu'on aille voir l'endroit qui est juste au-dessus, ouais. Un petit peu décalé quand même. Ouais. Un petit peu au-dessus, ouais. Et qui est un endroit de soins. Ouais. Hein? Décalé, parce qu'il était au-dessus, il n'aurait pas la même énergie voilà. Où il est. Ouais. Il n'est pas exactement au-dessus de toi. Hein? On va regarder si je peux le montrer, mais voilà, l'énergie, voilà, c'est là-bas. On a ce lit là qui nous invite à nous allonger, on peut mettre un petit coussin. Et puis passer un petit moment là. Alors il ne faut pas avoir peur, hein. On est sous la grosse pierre et c'est un endroit qui a été fabriqué pour ça. Quand je dis fabriqué, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui ont pris cette pierre et qui sont venus la poser là et qui l'ont calée avec des petites pierres de calage là qu'on voit dessous. On voit même des petites cupules qui sont creusées là-dessous, qui ont été creusées avant que la pierre soit posée. Un endroit régénérateur, harmonisant. Voilà, ils avaient des connaissances vraiment profonde hein, entre les énergies présentes et puis comment agencer les pierres pour pouvoir créer ces lieux. Quand on prend les baguettes de géobiologie et puis qu'on commence à chercher qu'est-ce qui passe à cet endroit-là précis, alors on va s'apercevoir qu'on a le croisement d'un réseau Hartmann de niveau 3 positif. Donc ça, c'est vraiment des très gros réseaux hein, qui prennent toute la largeur de la pierre dans un sens et puis dans l'autre sens. Donc là, on est vraiment au cœur de cet endroit-là. Donc ces réseaux, on va les retrouver au niveau des cupules qui se trouvent au-dessus. Alors voilà, vous voyez Alain ici allongé. Moi, je me suis allongée aussi dans cet abri pour bénéficier justement de cette fonction d'harmonisation. Sous cet abri là où on peut s'allonger, on a deux vibrations hein, qui se côtoient. On a le jaune
magnétique, une vibration reposante, c'est régénératrice. Et on a ce blanc magnétique justement qui fait référence à l'information de l'eau, qui transmet l'information de l'eau, information donnée par le bâtisseur et par l'endroit lui-même. Bon, on ne sait pas globalement comment pouvait être utilisé cet endroit-là, en cohérence, en cheminement entre ces différents endroits. On ne sait pas non plus à qui il s'adressait, Oui. à quel moment de l'année il y avait des cérémonies. On pourrait savoir en faisant des recherches un peu plus poussées, en restant davantage dans le lieu, parce qu'il y avait peut-être des moments de l'année très particuliers, au moment par exemple des solstices. La pierre, elle reçoit la lumière en plein au moment du solstice. Et ça a beaucoup d'importance, la façon dont la pierre va se charger d'énergie. Parce que si toute la dalle à un moment donné se trouve complètement gorgée de soleil, à ce moment-là elle va déployer une énergie particulière, fantastique, qu'on ne va pas retrouver par exemple quand on est à l'automne ou en hiver, où à ce moment-là la pierre est un peu endormie. Si la pierre est en place, elle émane, c'est comme si la lumière était allumée, et si par contre on arrache la pierre et qu'on l'enlève, et à ce moment-là, le lieu, il va se trouver perdu et il ne va plus du tout pouvoir vibrer sa note de musique harmonieuse. Et il va vibrer un lieu qui est déréglé, comme un instrument de musique qui serait déréglé, une corde de guitare qu'on aurait desserrée ou trop tendue. Et à ce moment-là, le lieu, il va vibrer non plus en magnétique, il va vibrer en électrique. Et à ce moment-là, il va devenir nocif pour la santé. On peut se trouver malade dans des lieux qui sont en vibration vert électrique. On est content d'avoir déjà découvert ce très bel endroit. Comme vous avez vu, il est complexe. On a quand même à chaque fois envie de vous partager ça, même si c'est un travail difficile pour nous, de faire une synthèse et d'arriver à vous transmettre juste ce qu'il faut. On a peur parfois que ça soit trop compliqué pour les personnes qui débutent et puis pas assez abouti pour les personnes qui sont déjà un petit peu plus performants dans la géobiologie. Alors on essaie de faire un juste milieu. Mais notre but, c'est quand même vraiment de faire comprendre en fait que ces lieux, c'est des lieux magiques, merveilleux, qui ont été faits avec beaucoup de science. C'est une vraie science, une science ancienne, oubliée, la façon de savoir placer les pierres. Et là aussi, les pierres les unes par rapport aux autres, elles semblent être en lien géométrique et énergétique avec le mont Gargan, qui n'est pas très loin de là. Peut-être on approfondira cette question dans nos prochaines recherches. Je voulais faire un petit coucou à Joël qu'on a rencontré dans les parages, pas très loin de la Pierre des Druides. Je crois que dans cette région des Mille Vaches, il y a pas mal de druides, de guérisseurs, de gens qui s'intéressent aux mégalithes, aux cupules. Donc on les salue, on vous salue tous. On sera content peut-être un jour de vous croiser sur ces chemins un peu magiques. Il y a de la magie derrière tout ça. Il faut rentrer dans la magie pour commencer à s'intéresser aux pierres. Et ensuite, une fois qu'on est parti sur ce chemin, on ne s'arrête plus. Peut-être que quand on fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on est amené chaque journée à rencontrer un de ces lieux magiques. Et si on a un petit regard un peu éclairé, à ce moment-là, on va prendre beaucoup de plaisir à découvrir ces pierres. Alors nous, on fait le chemin de Saint-Jacques à notre façon, entre les différents endroits qu'on vous présente. On a eu plaisir à partager ce lieu merveilleux, la Pierre des Druides, qui se mérite parce qu'il faut quand même faire une petite grimpette pour arriver jusque là-haut. Et ensuite, on bénéficie du magnifique paysage. Et voilà, on voulait vous remercier pour vos commentaires, pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour vos abonnements. Ça fait vraiment chaud au cœur. On est très très heureux de pouvoir avoir ce lien d'amitié avec vous tous. On vous embrasse. Et on vous dit au revoir. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt pour la suite des aventures. Ciao.